Salut à toutes et à tous, c'est Alex de l'équipe AgiProno. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo dans laquelle on va essayer de répondre à une question qui est comment bien parier. Donc pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'on a reçu sur le site AgiProno de nombreuses questions qui nous paraissaient pour nous spécialistes simples, basiques. Mais après, avec le recul, on s'est rendu compte que pour de nombreuses personnes, c'était l'inconnu. Donc on va essayer à travers une démarche de répondre à cette question, comment bien parier. Donc on va tenter d'expliquer les bases, on va reprendre le B à bas des paris sportifs et on va essayer vraiment d'être clair sur de nombreux points afin d'éclaircir ce vaste domaine. Notre démarche va être la suivante. Donc on va dans un premier temps prendre connaissance des matchs disponibles. Dans un second temps, on va choisir le ou les matchs sur lesquels on pariera. Ensuite, dans une troisième partie, on va analyser les matchs sélectionnés. Et j'insiste vraiment sur cette partie-là parce que c'est la partie la plus importante. C'est une partie déterminante dans votre réussite ou dans votre échec concernant les paris sportifs. Ensuite, on abordera la mise, bien entendu. Et pour finir, on parlera des bookmakers et des paris aussi en tabac. Alors, qu'est-ce que c'est un bookmaker? C'est tout simplement une plateforme sur laquelle on a la possibilité de parier sur Internet, par exemple. Donc, ça peut être Winamax, Betclic, et bien sûr plein d'autres qu'on énumérera tout à l'heure. Donc, tout simplement, on va prendre notre première partie et on va commencer par prendre connaissance des matchs disponibles. Donc, pour cela, c'est très simple. Prenez votre barre de recherche et vous tapez ici Paris en sport. Vous pouvez taper directement aussi Pronosoft car c'est ce site-là qui nous intéresse. Vous descendez et attention parce que vous avez quand même le choix, c'est ce site-là qui va nous intéresser. On va arriver donc sur cette page-là. Voilà. Donc je vous fais un petit aperçu rapide. Voilà, vous descendez et donc vous avez là tous les matchs qui sont jouables, pariables aujourd'hui. Donc voilà, on voit que la liste est longue. Comment ça se présente? Donc tout simplement ici nous avons donc tous les sports sur lesquels on peut parier, donc football, rugby, basket, tennis, baseball, etc. Ce qui est intéressant de faire dans un premier temps, c'est de regarder la liste, donc de la dérouler, voilà, de faire une petite pause, puis de revenir dans un second temps pour vraiment sélectionner les matchs ou le match sur lequel on va parier. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire, je vais donc enlever tous les sports qui ne m'intéressent pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait jouer allez, on va prendre le premier sur du foot. Donc je clique sur les autres pour les faire supprimer. Comme vous pouvez le voir, il ne me reste que des matchs de football. Voilà, je descends jusqu'en bas, voilà. Et donc là, pour le jeudi 12 juillet, il ne me reste que des matchs de foot car c'est le seul sport que je n'ai pas enlevé. Tout simplement, je vais prendre le premier match, voilà, donc celui-ci. Et puis, je vais regarder ce qu'on me propose. Donc, dans un premier temps, ce que je constate, c'est que la victoire du FC Punic est à 3, le match nul est à 2,80 et la victoire de Vardar est à 1,95. Je continue, je vois que c'est un match sur lequel on peut parier en bureau de tabac jusqu'à 15h55. Car sur les bookmakers, on a la possibilité bien sûr de parier pendant le match. C'est ça qui fait notamment la différence avec les paris en tabac. Je sais que c'est un match donc de football via le logo. Et je sais aussi que c'est un match qui va compter pour la qualification dans la grande compétition qui est l'Europa League. Ensuite, j'ai toujours une petite présentation, une petite description du match. Donc c'est un huitième de finale aller de la qualification à l'Europa League entre le 326e du classement UEFA des clubs et le 201e du classement UEFA toujours. Les Macédoniens peuvent se permettre de gérer ce déplacement. Donc ici, là sur le côté, tout ici là, on voit donc que pour ce match, ils annoncent donc un match nul. Ici, MT, ça veut dire à la mi-temps, on voit qu'ils annoncent aussi un match nul. Et ici, donc, c'est les handicaps. Ici, si j'arrive à le sélectionner, ici et ici. On se rend compte donc que c'est des handicaps. Un handicap, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'ajouter ou d'enlever un nombre de buts ou un nombre de points à une équipe.
Donc là, on se rend compte que c'est un but qui est ajouté au FC Punic. Ici, on se rend compte que c'est un but qui est ajouté au Vardar Skopje. Et ici, on se rend compte que c'est 2 buts qui sont ajoutés au FC Punic. Simplement, si je prends cet exemple-là, le match n'a pas commencé, mais on sait déjà que le FC Punic gagne 2-0. Si je prends celui-ci, on sait que le match n'a pas commencé, mais que le Vardar Skopje gagne 1-0. Et ici, on sait que le FC Punic gagne 1-0. Les handicaps permettent tout simplement d'augmenter les cotes, d'avoir des cotes plus intéressantes. Voilà. Ici, par exemple, si je prends cette cote-là et cette cote-là, on se rend compte qu'en simple, le FC Punic, la cote est à 3 pour sa victoire. Mais si on dit que le FC Punic gagne par au moins, je dis bien au moins 2 buts d'écart, donc c'est-à-dire par exemple 2-0, mais ça peut être aussi 3-0, ça peut être 3-1, ça peut être 4-0, etc. On se rend compte que la cote, elle a doublé, elle est à 6. Donc tout simplement, les handicaps permettent d'avoir des cotes bien plus intéressantes. Tout simplement parce que je vais essayer de trouver un exemple. Quand on a des cotes, voilà, tout simplement ici, comme un 0,4, c'est pas du tout intéressant. Par contre, quand on regarde avec les handicaps, on voit que les cotes commencent à être un peu plus intéressantes, tout simplement. Ensuite, c'est très simple. J'analyse ce match-là parce que c'est celui que j'ai choisi. Donc là, c'est comme je l'ai dit, c'est un match que j'ai choisi parmi tant d'autres et tout simplement parce que c'est le premier de la liste. Mais si vraiment j'ai choisi ce match-là, qu'est-ce que je vais faire dans un second temps? Je vais analyser ce match-là. Donc comme je l'ai dit, c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus déterminante. Et là, je vais faire un lien notamment avec notre site internet, parce que sur notre site internet, on vous propose, on vous donne l'opportunité d'avoir accès à nos analyses. Alors, on suit cette démarche-là, on choisit, on sélectionne des matchs, mais surtout on les analyse. L'analyse, c'est pas 5 minutes, c'est pas 10 minutes, c'est pas plusieurs minutes, je dirais que c'est plusieurs heures, c'est un vrai travail. Donc nous, avec l'équipage J-Prono, on a 20 thèmes que l'on aborde, qui vont de la météo jusqu'à la capacité actuelle de l'équipe, jusqu'à l'état physique, l'état mental de l'équipe, etc. On analyse vraiment 20 points différents. Et nos différentes analyses vont nous permettre d'avoir un aperçu général sur ce match, sur cette rencontre-là. Et surtout de tirer un bilan, de tirer des conclusions. Les conclusions vont nous permettre par la suite de dire oui, on peut parier sur ce match-là parce qu'on pense que la victoire de cette équipe est possible, ou non, ce match est vraiment compliqué parce qu'il y a un fort enjeu, les deux équipes ont à peu près les mêmes chances de s'imposer, etc. L'équipage J-Prono, on passe en moyenne entre 2h30 et 3h30 sur chaque match pour les analyser. Donc oui, c'est un vrai travail. Oui, derrière, il y a du travail qui est réalisé, tout simplement pour avoir du contenu. C'est comme dans tout. Il faut un support, il faut du contenu pour ensuite tirer les meilleures conclusions. Donc ça, c'est notre travail, c'est ce qu'on vous propose sur le site internet à J-Prono. Et jusqu'à présent, depuis les 5 mois depuis qu'on est présent, ça marche très bien. Et nos membres ne diront pas le contraire. Voilà, donc là tout simplement je vais mettre, pour continuer donc la démarche, je vais mettre victoire de Skopje, tout simplement parce que la cote c'est la plus basse. Maintenant je vais m'attarder quelques secondes, donc je vais sélectionner le match là, voilà, et moi j'ai envie de parier sur ça parce que mon analyse dit que c'est Skopje qui va ou qui peut gagner du moins. Cependant, qu'est-ce que je constate? Je constate ici, à l'aide de ces flèches rouges, que les cotes ont diminué. Donc ici, elle est à 3, 3,25, 1,52, 6, 1,14. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que toutes ces cotes-là qui ont diminué étaient bien sûr plus élevées auparavant. Ici, je vois que la cote était à 3,25, elle est passée à 3. 3,45, elle est passée à 3,25. 1,60, elle est passée à 1,52. 7,50, elle est passée à 6. 1,22, elle est passée à 1,14. Donc ça veut dire qu'il y a de nombreuses personnes qui ont parié donc sur la victoire du FC Punic, ou tout simplement que de nombreuses mises ont été faites sur toute cette colonne-là. Il y a aussi quelques mises qui ont été faites sur la colonne du match nul, voilà. Et par contre, on se rend compte ici, par l'intermédiaire des flèches vertes, que très peu donc de paris ont été misés sur la victoire du FC Skopje. Donc tout simplement, au début, on constate que le FC Skopje côté 1,80 était favori par rapport au FC Punic, qui était coté à 3,25. Mais on constate aussi que la cote a perdu 25 points par rapport à la victoire du FC Punic, et ici elle a augmenté de 15 points. C'est vraiment important de s'aider, je pense, de trois choses qui sont vraiment importantes. D'une part, c'est l'analyse qui est faite ici, c'est toujours bien de la lire déjà pour avoir un petit aperçu général. Dans un second temps, c'est bien de faire part
de prendre part surtout des flèches rouges, les cotes baissent, vertes, les cotes augmentent. Ça, c'est un indicateur, c'est un indice, faut l'utiliser. Et enfin, c'est surtout bien d'utiliser, je dirais même tout ça, afin d'avoir un aperçu général par rapport aux cotes, à l'augmentation ou à la diminution donc des cotes. Une cote qui augmente, c'est parfois mauvais signe, et une cote qui baisse, c'est que de nombreuses personnes jouent parient sur ce match-là, sur cette équipe-là. Donc un avis général, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant à prendre. Donc voilà, moi j'ai pris au hasard la victoire du Varda Skopje. Mon match, donc je vais le désélectionner pour vous remontrer. Je clique ici, il vient ici. Voilà, donc je vais cliquer ici ensuite. Et je vois voilà, que le match que j'ai sélectionné, c'est le match sur lequel j'ai cliqué, dans FC Punig contre Vardar Skopje. Coté à 1,95 pour la victoire du Vardar Skopje. Voilà. On me précise qu'il faut le valider avant le 12,07 et avant 15h55 si je veux le jouer au tabac, comme j'ai dit. Sur le bookmaker, on peut le jouer pendant le match. On en vient ensuite à la mise. La mise, donc vous pouvez mettre la mise que vous souhaitez. Je vais insister quelques instants sur celle-ci parce que je pense que c'est important. Votre mise, elle doit être calculée, elle doit être réfléchie, elle doit être pensée. Il ne faut pas que ça soit un handicap pour la suite. Quand je parle d'handicap pour la suite, si vous voulez mettre soit 100 euros, c'est avec l'idée que si vous perdez les 100 euros, derrière vous n'allez pas être en difficulté. C'est que vous avez les capacités, notamment financières, de mettre les 100 euros. Si je mets 100 euros et que je les perds, est-ce que c'est grave, oui ou non? Et vous êtes les seuls à être capables de répondre à cette question-là. Donc si vous n'avez pas les moyens de mettre 100 euros, commencez avec des sommes bien plus basses, 2, 5, 10 euros, et après vous augmenterez au fil du temps vos sommes. Ce qui est vraiment important dans les paris sportifs, c'est bien sûr l'analyse que vous faites, mais c'est surtout la gestion de votre mise. On appelle ça une bankroll. C'est notamment gérer son argent, essayer de partir d'une somme assez basse, tout en essayant de gérer constamment et avec beaucoup de recul son argent et notamment ses mises, afin d'arriver à la fin du mois ou à la fin d'une durée que vous êtes fixé à une somme supérieure à laquelle vous étiez parti. Donc tout simplement, je vais mettre 50 euros, voilà, parce que je sais que j'ai les capacités financières et surtout que si je perds les 50 euros, je n'aurai pas de conséquences néfastes, négatives pour la suite, voilà. Donc ensuite, je vais enregistrer mes jeux. Là, ça veut dire donc que les jeux ont été enregistrés. Mon match est ici. Si je veux les détails du match, donc je clique sur détails et je les retrouve ici. Et ensuite, je vais avoir l'opportunité d'avoir un flashcode. Donc je vais cliquer ici une première fois pour l'enregistrer. Et ici, mon flashcode apparaît. Voilà. Je présente ce flashcode là dans n'importe quel buraliste. Voilà. Il va le scanner dans une de ces machines. Et ensuite, un ticket va m'être donné en échange de la somme de 50 euros que je vais remettre au buraliste. Ce ticket va ressembler, je dis bien, il va ressembler par exemple à un ticket comme ça, qui va se présenter sous la même forme, voilà. Ici, vous aurez tout simplement le match sur lequel vous avez parié. Ici, vous aurez donc la date du match. Ici, vous aurez donc montant total, c'est-à-dire la somme que vous avez investie. La cote totale, donc nous, elle sera 1,80, si j'arrive à retrouver, elle sera 1,95, si je dis pas de bêtises. Je fais un retour. 1,95 ici, voilà. Donc la cote sera à 1,95, la mise jouée, donc nous, sera de 50 euros. Et ici, gain potentiel, donc il suffit de faire 1,95 fois 50 et vous aurez donc votre gain potentiel. Bien sûr, gain potentiel, ensuite il faut faire une soustraction par rapport à la mise jouée pour avoir vraiment la différence. Et la différence, ce sera votre plus-value, ce sera ce que vous avez réellement gagné. Je vais m'arrêter quelques instants sur les bookmakers. Donc tout simplement, j'ai tapé les 10 meilleurs sites de bookmakers. Donc là, on vous les a listés. Tout en bas, on vous parle un peu des grandes compétitions. Voilà. Alors ici, je sais pas du tout comment ils ont fait pour les classer. Et c'est pas ce qui m'importe le plus. Cependant, voilà, on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. TheBet, Unibet, BetClick, Winamax, Parions Sport. Ce sont des entreprises qui sont en concurrence, donc bien évidemment elles vous proposent des offres
afin de se différencier, surtout afin d'être attractive. Donc faites attention à leurs offres, étudiez bien leurs offres, c'est vraiment important car derrière, c'est pas seulement une proposition qu'on vous fait, c'est un engagement plus. Car bien sûr, il y a des conditions à respecter pour avoir par exemple, si je pense de bête, les 200 € de bonus offerts, on vous les offre pas comme ça, il y a des conditions, donc prenez le temps de lire et faites attention. Tout simplement, ensuite, si vous souhaitez vous inscrire sur un bookmaker, donc sur une plateforme sur laquelle vous pouvez parier, c'est tout simple, vous choisissez la plateforme que vous voulez, donc là je prends la première pareil, parier ici, je suppose qu'on va m'envoyer sur une page d'inscription, voilà, on vous envoie sur cette page-là d'inscription, donc vous rentrez tous les renseignements que l'on vous demande, et ensuite on va vous demander de confirmer avec un mot de passe, etc. Et par la suite de faire un premier dépôt. Donc pareil, votre dépôt il dépend de la capacité financière que vous avez à mettre à disposition uniquement pour les paris en sport. Voilà, si vous avez que 10 € à mettre dans le mois, bah vous jouez 10 €, c'est pas 11 €, c'est pas 20 €, c'est 10 €, parce que vous avez les moyens uniquement de mettre 10 €. Voilà. Euh, Après, quand vous avez donc fait votre dépôt, vous avez accès donc à tous ces sports-là, football, tennis, etc., etc., Formule 1, golf. On peut vraiment parier sur tout et sur n'importe quoi. Donc faites attention, car sur des sites comme TheBet par exemple, mais sur tous les sites, sur tous les bookmakers, on peut parier vraiment sur tout et sur n'importe quoi. L'appât du gain est très fort, donc on peut gagner beaucoup en quelques secondes, mais on peut perdre énormément en quelques secondes. Voilà. Et un danger, le danger numéro un dans les paris sportifs, c'est quand on perd beaucoup, on veut tout de suite regagner ce qu'on a perdu. Donc faites attention à ce que vous misez. Et là, il y a une phrase que je viens à l'instant de voir, voilà, qui dit jouer comporte des risques, endettement, isolement, dépendance. Et voilà, on vous met des numéros à disposition, donc surtout faites attention. Nous, ce qu'on vous propose avec le site Agiprono, c'est des matchs qui sont sélectionnés, qui sont présélectionnés pour vous. Avec derrière, il y a des analyses, il y a du contenu. On vous explique pourquoi on a choisi ce match-là, pourquoi on a choisi ces matchs-là. Et, euh, et voilà, et on vous donne l'accès donc à tous nos pronostics, à toutes nos analyses. Et donc voilà. Raph fera une seconde vidéo certainement pour vous présenter le site internet suite aux nombreuses demandes. Euh, Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages concernant des questions sur lesquelles je n'ai pas répondu, sur lesquelles je n'ai pas été clair. Voilà, j'ai essayé du moins de faire une vidéo assez courte. Donc surtout n'hésitez pas. Et s'il faut faire d'autres vidéos, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt.